Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Grand Lille TV. Dans l'actualité de ce vendredi 21 octobre, l'affaire Carlton. 2 personnes déférées ce vendredi et les hôtels sauvés provisoirement de la fermeture. Les vacances de la Toussaint ne riment pas forcément avec sécurité routière. Vous le verrez dans cette édition. Les forces de l'ordre sont mobilisées ainsi que la DIR et le CRIR. Dans l'affaire Carlton, 2 personnes ont été déférées aujourd'hui, dont le commissaire Jean-Christophe Lagarde. Il était en garde à vue depuis jeudi par l'IGPN, la police des polices, et sera déféré devant les juges d'instruction en charge du dossier. Vous voyez ici sa sortie de la gendarmerie de Lille. Le Carlton et l'hôtel des Tours à Lille devaient fermer ce vendredi sur ordonnance des juges d'instruction. Des policiers se sont présentés à l'hôtel des Tours cet après-midi, constatant que l'établissement était complet ce soir, ils ont fait demi-tour. Les avocats des patrons ont fait appel de cette décision de fermeture, appel qui doit être examiné seulement mardi. Les salariés, en attendant, sont au bord de la crise de nerfs. On est au courant de rien, personne ne nous appelle, donc on attend quand même. Est-ce qu'ils ne sont pas quand même obligés de venir pour nous en informer? On ne sait pas. Vider l'hôtel, ça prendrait un temps dingue. Non mais c'est impossible. On a des clients qui sont en congrès sur Cambrai, ils sont là plusieurs jours, donc aujourd'hui leur chambre est occupée, là ils sont partis, donc ils vont revenir ce soir, c'est impossible de les déloger, c'est impossible. Et puis tout Lille est complet, donc on va les déloger où? Jusqu'en Belgique c'est complet, donc c'est ingérable. L'une des autres informations du jour, c'est la mise à pied par le groupe FH de l'un de ses collaborateurs, David Roquet. Selon Libération, il aurait payé des billets d'avion à Dominique Strauss-Kahn entre Paris et Washington. DSK que la rumeur annonçait à Lille ce vendredi. L'homme politique a en effet demandé à être entendu dans cette enquête. 300 policiers et gendarmes étaient mobilisés ce matin pour une grande opération de contrôle routier. À la demande du préfet, ce sont les motards qui étaient visés. Les conducteurs de 2 roues représentent dans le Nord 43% des tués. En ce jour de vacances de la Toussaint, une période traditionnellement accidentogène, ces contrôles visent aussi à dissuader et limiter les comportements dangereux. Tanguy Lecluse a assisté à cette opération à Lille. Le capitaine Metsu en dresse le bilan. Nombre de véhicules contrôlés, exclusivement 2 roues motorisées, tout type de moto ou de cyclo. Nous sommes à une trentaine de véhicules contrôlés, mais une unique verbalisation, ce qui veut dire que les gens sont bien sécurisés et sont en conformité sur leur véhicule. Mais comme vous pouvez le constater, nous faisons systématiquement un contrôle sur ces véhicules-là. Vendredi soir et vacances scolaires, un cocktail explosif en matière de circulation routière. Les équipes de la DIR et du CRIR sont sur le pied de guerre. Le QG du CRIR, qu'on appelle aussi Bison Futé, se trouve à Villeneuve-d'Ascq. Les agents travaillent 24 heures sur 24 pour fournir à l'usager les informations les plus précises possibles. Explication. Le principal pour nous, c'est d'avoir une information. Alors nous traitons toutes les informations de perturbations routières, de quelque nature qu'elles soient. C'est-à-dire un accident de la circulation, un événement météorologique ou éventuellement une manifestation, qu'elle soit de nature sportive ou culturelle. Toute perturbation de trafic routier, automatiquement, est traitée par le CRIR et envoyée pour que l'usager reçoive l'information le plus rapidement possible. Roselyne Bachelot était en visite dans la métropole aujourd'hui. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale s'est d'abord rendue à M, dans un centre social, puis elle a visité Métal Sud à Wattrelos. Particularité de cette entreprise, c'est une coopérative. Elle a été créée par les salariés à la suite d'un dépôt de bilan. Le site emploie 30 personnes handicapées. Pour la ministre, c'était aussi l'occasion de mettre en valeur les métiers de l'économie sociale et solidaire. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de venir visiter cette SCOP, cette société coopérative qui fait du travail industriel. On a l'habitude de penser économie sociale et solidaire à travers l'aide aux personnes âgées, par exemple, ou aux personnes en situation de handicap, ou aux familles en fragilité. Ici, on fabrique des objets de métallerie, on est donc dans un secteur industriel. L'économie sociale et solidaire, c'est un secteur finalement très multiple. Ça va de la très grande entreprise mutualiste, bancaire,
bancaire ou assurantiel, à des associations de terrain, à des sociétés de type coopératif. Et on parle du sport. En sport ce week-end, ça commence ce soir, les rendez-vous avec le LMBC qui reçoit Bordeaux à 20h. Les filles de l'ESBVA se déplacent au Basketland samedi à 20h. En rugby, le LMR reçoit Orléans, match samedi à 19h. Il n'y a pas de volley ce week-end pour cause de Coupe d'Europe. Le TLM devait rencontrer Poitiers, mais le match est reporté au 29 décembre. Enfin, en football, le VFC se déplace à Saint-Étienne. Le LOSC reçoit Lyon, match dimanche à 21h. Toujours à propos du LOSC, Michael Landreau et Franck Beria sont suspendus pour le 8e de finale de Coupe de la Ligue. Landreau pour sa sortie au genou en avant sur le Bordelais Ben Kalfala. Et puis Beria pour avoir eu 3 cartons jaunes en 10 matchs. Voilà pour l'information locale. Merci d'avoir suivi ce flash.